Bonjour, c'est Gilles du site boursicoté.com. Voici l'analyse technique action du jour. Nous sommes donc aujourd'hui le jeudi 22 août 2013 et je vous propose l'analyse technique du titre EDF. EDF donc qui est une société qu'on ne présente plus, numéro 1 de la production française en électricité et de sa commercialisation. Un titre qui se trouve toujours dans une tendance haussière, qui avait été analysé en mai de cette année, où je vous ai indiqué ici un début de retournement avec ici une phase d'accélération haussière qu'il conviendrait de poursuivre avec sur une petite phase de consolidation. Donc on voit que sur un setup relativement simple, ne serait-ce que d'attendre un retour ici sur un moyenne mobile 20 exponentielle, il y avait des points d'entrée relativement intéressants qui nous aurait permis de profiter ici de cette phase haussière qui est donc toujours dans une phase de continuité. Alors pourquoi une analyse de ce titre? Eh bien parce que tout simplement le potentiel haussier n'est toujours pas est encore intact. Pour rappel, nous avons donc un biais baissier sur ce titre ici qui est moyen long terme. Donc nous avons marqué un point bas ici au-dessus des 12 € et puis il y a eu phase d'oscillation et je vous indiquais donc en mai que suite à la cassure de cette zone ici de résistance, eh bien il y avait un potentiel intéressant. Donc c'est tout à fait ce qui est arrivé puisque nous avons eu cette hausse sur le titre EDF. Alors sur la configuration, ce que nous pouvons remarquer, c'est que le RSI qui était suracheté donc ces derniers temps suite à cette phase de consolidation horizontale est bien redescendu. Idem pour le stochastique, on vient ici à la limite de la zone de survente et le MACD est toujours en dynamique négative. Du point de vue des volumes, c'est assez équilibré. Nous avons des volumes qui sont encore baissiers ici sur la vue court terme, mais nous voyons que les explosions haussières donnent lieu à de forts volumes. Donc pour l'instant, du point de vue du fond de la tendance, on reste orienté à la hausse. Le coefficient haussier qui permet de détecter les valeurs à fort potentiel tels qu'ils sont décrits dans le livre Gestion stratégique de portefeuille, toujours disponible dans la boutique du site boursicoté.com, nous donne une valeur intéressante qui surperforme le reste du marché. Et c'est ce que nous indique d'ailleurs ici l'indicateur légèrement retouché de force relative, où nous avons ici EDF qui est en surperformance par rapport donc au reste du marché et notamment du CAC 40. C'est ce que nous indique ici cette couleur verte que l'on peut voir, ce qui n'a pas toujours été le cas puisque précédemment ici nous étions dans une phase de sous-performance du titre EDF par rapport au reste du marché. Donc on le voit avec cette surperformance, le titre offre toutes les conditions pour essayer de jouer la poursuite de ce mouvement, et notamment tant que le titre reste en surperformance. Donc là on a une sous-performance du fait court terme, du fait de la phase de consolidation que le titre EDF est en train d'effectuer et qui a débuté avant que le CAC lui ne se mette à consolider. Mais on voit que dans l'ensemble la surperformance est toujours de mise. Donc sur ce titre, effectivement sur le moyen terme, donc ce que nous pouvons constater, c'est que la phase de baisse a bien pris fin. On a eu ici une cassure de cette résistance, on a retrouvé cette zone de résistance comme support, et donc on est venu casser des précédents points hauts significatifs et marquer une première dynamique. Donc le point haut ici qui a été marqué dans le courant du mois d'août avec ce point haut qui se situe à 22 795 correspond à une zone de résistance majeure intéressante puisqu'elle était précédemment une zone de support que les cours avaient cassé ici courant 2011 au cours de leur tendance baissière. Donc le fait d'avoir testé cette zone et d'être revenu en consolidation est tout à fait normal, et maintenant il va falloir guetter un petit peu la poursuite du mouvement. Nous sommes ici dans une zone intéressante pour poursuivre ici le mouvement haussier. Nous avons ici une phase de consolidation qui est très très faible au regard du reste de la tendance. Nous avons une grosse tendance haussière ici, donc une phase de consolidation très limitée qui revient ici sur une zone technique importante. Nous avons eu un gap haussier ici, nous avons de nombreux gaps haussiers sur cette tendance, ce qui montre que la dynamique est toujours en cours, avec ici un gap en ouverture, un autre gap ici qui n'a toujours pas été repris alors même que les cours sont en phase de consolidation. Donc c'est dire que
la pression reste haussière sur ce titre. Donc le fait d'avoir ici une phase de consolidation au sein d'une tendance haussière est relativement intéressant si on veut poursuivre, si on veut profiter de la poursuite de la tendance. Et nous avons ici une zone d'achat qui est exploitable donc en fonction des setups que vous utilisez. Sur la vue journalière que j'ai volontairement voulu dépouiller pour ne pas être pollué par trop d'informations, nous avons ici donc cette phase de stabilisation et la phase du jour est assez intéressante. Pour ceux qui ont vu déjà l'analyse CAC en intraday, nous avons ici une forte phase baissière et nous avons un retracement sur le CAC 40. Si l'on compare ici les retracements entre ce qui s'est passé sur EDF et sur le CAC 40, nous avons ici un 61,8 qui a été explosé ce matin par la phase de hausse. On était déjà revenu hier sur la zone des 50% alors que nous étions sous le 38,2 sur le CAC 40 et nous sommes venus vraiment casser cette zone des 61,8 et donc nous avons un objectif plutôt haussier sur le titre puisque en retraçant ici, en cassant sur un retracement supérieur aux 61,8%, eh bien nous augmentons la probabilité de revenir sur les zones de précédent point haut et donc de ce fait de continuer sur une tendance haussière. Donc on le voit ici en intraday, la hausse a été assez forte ce matin. Je rappelle que la vue daily que je viens de vous présenter s'arrête à la clôture d'hier soir, donc qui est intervenue à 17h35. Mais nous voyons que d'un point de vue court terme et intraday, nous sommes bien en train de revenir ici sur une dynamique haussière assez forte et que donc celle-ci sera confirmée sur une cassure ici de cette zone de point haut qui se situe approximativement à 21,96. Donc comment synthétiser tous ces éléments pour essayer de profiter d'une poursuite de la tendance? Alors toujours deux manières de jouer la configuration, donc une vue baissière et une vue haussière. Donc si vous considérez que les cours ont déjà fortement monté et que cette zone de résistance que nous avons définie comme une zone de résistance majeure donnera plus de fil à retordre à la tendance haussière, eh bien il est toujours possible de jouer ici cette zone sur un second contact pour shorter donc le titre EDF et venir tester ici une phase de consolidation un peu plus profonde. Alors dans ce cas-là, il conviendra de tracer des retracements de Fibonacci sur la tendance directe. Voilà, et nous avons donc sur un second contact ici et une cassure des 20,51 un objectif qu'il est possible de quantifier à 19,09 €. Donc ça c'est si vous êtes baissier et que vous considérez que le titre ici a bien monté et qu'il va bientôt se retourner. Par contre si vous avez une vue haussière donc sur ce titre, voilà, j'enlève le Fibonacci, eh bien il est possible donc dans cette tendance pour jouer la continuité de prendre ici position ou de pyramider si vous avez déjà pris position tel qu'il était suggéré lors de l'analyse en mai, donc c'est une analyse qui était apparue mi-mai, suite à cette phase de hausse ici, j'indiquais qu'il était possible de jouer une continuité de la tendance ici, sur cette phase de consolidation, donc je donnais 16,95, alors il y a eu des dividendes depuis, donc les cours sont un peu plus bas que ce qu'ils étaient au mois de mai, mais on voit ici que sur la moyenne mobile 20 exponentielle, eh bien on a des très bons points d'entrée pour profiter d'une bonne poursuite de la tendance, et ce, alors même que les cours avaient déjà bien monté sur cette phase, vous voyez, on était déjà sur cette phase de hausse, on avait cassé une zone significative et on a eu une phase de consolidation et donc les cours ont bien grimpé donc sur une prise de position ici sur 17 €. Si on considère qu'on est approximativement à 22, ça fait une très forte hausse enregistrée donc sur cette position. Donc là on est maintenant un peu plus haut, donc il conviendra d'être aussi un peu plus prudent, mais on voit que le potentiel du fait de la surperformance intraday du titre par rapport à l'indice parisien nous indique que l'EDF est encore sur un biais haussier et plus fort que l'indice français. Donc il est toujours possible de prendre position ici sur cette zone de consolidation. Les plus gourmands essayeront d'attendre ici un contact sur la zone des 21 € et profiteront ici d'une possible poursuite du mouvement haussier avec une sécurisation de la position, soit par un stop financé, soit par un stop au PRU.
au prix d'entrée, pardon, lorsque les cours auront atteint ici cette zone de résistance à 22,52. Voilà donc ce que l'on peut dire sur cette analyse technique du titre EDF. Il ne me reste plus donc qu'à vous souhaiter à toutes et à tous une bonne séance, bonne chance dans vos prochains trades, et on se donne donc rendez-vous dès ce soir pour toutes les autres analyses techniques du site boursicoté.com. Bonne séance à tous et à ce soir.